di Makhtar Diop. Monsieur le préfet, monsieur le maire, monsieur le président du tribunal départemental de Tivaouane, monsieur le procureur de la République, monsieur le commandant de brigade gendarmerie, monsieur le commissaire de police de Tivaouane, les délégués de quartier, monsieur les chefs de service, madame la coordinatrice de la maison de justice de Tivaouane, honorables invités. Le comité de coordination de la maison de justice de Tivaouane a choisi ma modeste personne pour donner lecture de la communication intitulée « Le prix de la reconstitution ». Il est toujours plus facile de détruire que de reconstruire. Cela va de soi. Et lorsque l'on détruit le bien de toute une communauté, c'est à coup sûr qu'on tente de ruiner sa nation. Si les générations s'en étaient prises aux édifices publics, à chaque fois que colère leur prenait, ma foi, la République du Sénégal serait érigée sur des ruines. Si les résistants à l'oppression coloniale s'étaient attaqués aux édifices coloniaux, la République n'aurait pas hérité des prestigieux bâtiments de l'AOF. Peut-on réclamer un droit en faisant fi de ses obligations pour bafouer les droits de toute une communauté? Peut-on atteindre le développement sans se baser sur un état civil fiable? Peut-on acquérir le progrès sans accorder importance aux institutions publiques? Comment une institution vieille de 1904, ayant échappé au vent de la colonisation, a pu tomber sous les cendres de manifestations pré-électorales de notre temps? Si dans d'autres cieux, c'est des désagréments de la nature, comme le tsunami, les tremblements de terre qui menacent d'effacer l'histoire de l'homme, au Sénégal, malheureusement, tout laisse croire que c'est l'ire de l'homme qui semble faire couler la lave du volcan sur la cité. En effet, de Kédougou en décembre 2008, en passant par Vélingara en mars 2010, nous n'avons même pas pris le temps de consoler ce citoyen de Tivaouane perdu dans ses pensées face à l'urgence d'obtenir son extrait de naissance. Aujourd'hui, combien sont-ils ces natifs de la ville qui n'auront pas à se présenter à différents concours et examens pour défaut d'extrait de casier judiciaire? Aujourd'hui, combien sont-ils ces natifs de la ville qui n'ont pas pu voyager à l'extérieur du pays pour défaut de passeport? Aujourd'hui, combien sont-ils ces nations de la ville pour défaut d'extrait de naissance? En tout cas, c'est la nation qui en sort appauvrie, puisque la reconstitution n'est jamais aisée et qu'elle a un coût. Face à une demande sociale pressante, doit-on se permettre de détruire l'héritage laissé par les anciens pour passer tout notre temps à reconstruire? La mairie est une assemblée locale où se prennent les décisions concernant la ville. Elle est également un centre d'état civil. L'état civil est un droit de la personne qui permet aux citoyens de prouver son état, son identité. Lorsqu'un état civil est saccagé, c'est à coup sûr que son rétablissement n'est guère pour demain. L'existence juridique ne disposant que pour les actes de naissance, la reconstitution doit être organisée par décret présidentiel. C'est seulement après qu'est mise en place une commission constituée d'une part du président et du secrétaire, tous les deux fonctionnaires de l'administration territoriale désignés par le gouverneur, et du maire ou son représentant d'autre part. Et cette commission ne se réunit qu'un mois après avoir informé le public par tous les moyens. Comme il n'existe pas de disposition transitoire ou provisoire pour combler le vide partant de la destruction à la reconstitution, le citoyen se trouve dans une situation infernale
face à son besoin pressant de prouver son état pour faire valoir ses droits. La reconstitution devient encore plus difficile dans un cadre où les doubles des registres d'état civil n'étaient pas régulièrement déposés au tribunal régional comme le prévoit la loi. Dans ce cadre d'ailleurs, les responsabilités se situent à des degrés divers. Tout d'abord, à l'officier d'état civil, de l'état civil qui n'a pas transmis les doubles à temps au lieu indiqué, mais aussi au président du tribunal départemental qui devait veiller au respect des dispositions de l'article 35 du Code de la famille, et enfin au procureur de la République à qui il incombe de veiller au respect de l'application de l'article 36 du Code, car étant tous les deux chargés de la surveillance de l'état civil dans leur ressort. Bien entendu, on pense à ceux qui se sont succédés à la tête de ces juridictions, de ces institutions municipales et judiciaires depuis la création de ce centre d'état civil. C'est conscient de l'ampleur des dégâts et de l'énormité de la tâche, poussé par un élan d'alerte et de prévention envers les centres d'état civil encore indemnes, posant les responsabilités de tout un chacun face à l'institution de l'état civil, que le comité de coordination de la maison de justice de Tivaouane s'est engagé à ne ménager aucun effort pour que le citoyen puisse rapidement accéder à ses droits sur l'état civil et que tous ensemble, nous œuvrions pour un état civil fiable et sécurisé. Cela ne saurait passer sans la sensibilisation massive sur l'importance de l'état civil, les méfaits des saccages et la difficulté de la reconstruction, mais aussi par la conjugaison des efforts des différents acteurs, sans oublier l'impérative nécessité, seul gage de solutions pérennes, à savoir l'informatisation de l'état civil. C'est dans ce sens que nous appelons autorités administratives, judiciaires, élus locaux, hommes politiques, secteur privé, presse, artistes, communicateurs traditionnels, chefs religieux, chefs coutumiers, leaders d'opinion, associations, ONG, organismes internationaux, jeunes femmes, car un état civil dans le chaos peut mettre en chaos une nation. Mea culpa, me sens coupable de n'avoir pu éviter l'irréparable, mais prends toutes mes responsabilités dans la reconstruction de l'état civil et compte œuvrer dans la sécurisation d'un état civil fiable. Le comité de coordination de la maison de justice. jërëjëf léegi nag mbooloo mi suñu kilifa programme bi